Bonjour à chacune et à chacun. En direct, cette fois-ci, pour ouvrir cet espace intérieur. Cet espace intérieur comme un jardin, hein? On parle beaucoup de jardin ces temps-ci, comme un jardin à l'intérieur duquel nous voulons faire fleurir notre amour du Christ. Voilà pourquoi encore nous allons chanter ensemble et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai, posons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer, comme on fait son jardin. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Bonjour à chacun et chacune. Moi aussi, je suis très heureux de vous accueillir encore une fois pour cette célébration eucharistique. On peut dire qu'aujourd'hui, nous avons eu une très, très belle journée. J'espère que le Seigneur est toujours présent en vos cœurs, que sa parole, c'est ce que je souhaite aussi, puisse bourgeonner en nos cœurs. J'aimerais saluer d'une manière toute spéciale, la famille, les parents, les amis de M. Germain Bouchard. Alors, nous avons une intention spéciale pour tous les membres de la famille. Je nomme aussi son épouse, Mme Liliane Tremblay. Alors, soyez assurés que nous sommes de tout cœur avec vous dans la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Alors tournons-nous vers Dieu afin qu'il permette à son Esprit Saint de faire la lumière en nos cœurs. Seigneur Jésus, toi qui nous as aimés le premier, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Christ, venu dans le monde pour aimer jusqu'au bout, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui renouvelles nos cœurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions. Accorde à ton Église, rassemblée par l'Esprit Saint, de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unis dans l'accomplissement de ta volonté par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'Église d'Éphèse. Il leur disait : « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables, pour être les pasteurs de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous,
et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que, durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui lui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même. Les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toute chose, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite. « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors après chaque intention, nous chanterons avec Marc. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé, sois fort, montre ta force. Dieu, quand tu agis pour nous, de ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est monté aux cieux, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire au Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père, Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ici, dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi,
je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que nous avons de très, très beaux textes. Ce matin, l'équipe pastorale, nous avons vécu une visioconférence, une réunion à l'ordinateur en visioconférence. Bien sûr qu'avant, au début de chaque rencontre, nous partageons la parole. Alors, j'inviterai Christine à nous partager sa réflexion en lien avec la première lecture. C'est assez spontané, mais c'est quand je lisais, puis je voyais Saint Paul, qui est, dans le fond, il est à ses derniers jours. Hein, ça a dû être écrit, ça, aux apôtres, quand il était en prison. Et à quelque part, il nous dit, veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a été établi responsable. Alors, je pense que dans le lien avec ce qu'on se disait ce matin, on sait qu'on est en train lentement de penser à un déconfinement progressif et dans la manière de faire et tout ça. Puis on est appelé comme personne à se laisser toucher, puis se laisser déplacer, puis en même temps, il nous invite aussi à être vigilants, puis à se souvenir que durant 3 ans, nuit et jour, il n'a pas cessé dans les larmes de porter la communauté, puis d'amener les gens vers où ils devaient aller. Alors, je me dis, puis moi, c'était mon partage de ce matin, je me disais, on n'y va pas un petit peu rapidement. Le temps de désert et le temps est si peu consumé, mettons, je dirais, dans ce confinement-là, pour faire Église autrement. C'est ce qui me portait là, comme ça d'emblée en lisant la première lecture. Bien, merci beaucoup, Christine. Moi, il y a une phrase dans l'Évangile qui me rejoint particulièrement, que j'ai eu l'occasion aussi de partager ce matin. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde. Puis on vient avec ce que Christine nous a partagé. C'est vrai que les premiers chrétiens, les apôtres, les premières communautés, ben, c'était pas toujours facile de partager la parole. Et en lien avec la phrase que je vous ai dite dans l'Évangile, ben, Seigneur qui nous veut dans le monde. Quelles sont mes présences au monde, mes lieux d'engagement? Tout ça pour annoncer l'amour de Dieu, avec ce que nous sommes, de témoigner de la présence de Dieu dans notre monde. Alors oui, quelles sont mes présences au monde, mes lieux d'engagement? Est-ce que je me laisse travailler de l'intérieur par Dieu? Le Seigneur qui nous rappelle aujourd'hui dans l'Évangile, c'est pas peu dire que nous sommes des consacrés. Nous sommes des personnes envoyées. Donc, nous avons une mission importante. Puis des fois, c'est pas grand-chose, hein? Un petit peu. À travers ce que nous sommes, notre témoignage de vie, ben nous sommes appelés à être, pour employer une expression que j'ai déjà employée, et je la trouvais tellement belle, des tabernacles vivants, des lieux de présence de Dieu, mais à travers le monde. Alors nous allons poursuivre notre célébration en continuant de nous laisser habiter par l'Esprit Saint. Dimanche prochain, nous allons fêter cette belle fête de la Pentecôte. Moi, je vous invite d'une façon particulière à porter dans votre prière tous ces jeunes qui attendent une célébration
pour recevoir, pour dire oui à la présence de l'Esprit Saint dans leur vie. Que ce soit pour les jeunes, que ce soit aussi pour les adultes. Et je comprends un peu leur déception, hein? Ils n'ont pas pu vivre leur célébration au printemps. Alors portons-les, tous ces jeunes, tous ces adultes et tous les membres de leur famille. Et prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur notre Dieu, le sacrifice que tu nous as dit de t'offrir et, par ces mystères, célébrer pour ta gloire, daigne poursuivre en tes serviteurs ton œuvre de sanctification et de salut par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour cette belle invitation d'être présent dans tous les défis de notre monde. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses amis en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses amis en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur René, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Et prenons le temps, encore une fois, de nommer dans notre cœur M. Germain Bouchard. Puis j'en profite pour dire aux membres de la famille que je garde personnellement un très, très beau souvenir de M. Germain. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous et tout enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les saints et les saintes qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Saint Paul était habité par l'Esprit Saint, comme il vient de nous le rappeler. Il a tout donné pour l'annonce de l'Évangile. Il y a une phrase également que je retiens. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout ce qui nous fait mal et donne de la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, appartient la puissance, la gloire, au siècle des siècles. La paix, c'est un très très beau signe de la présence de l'Esprit Saint ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi. Juste la paix du Christ. Jésus Sauveur, tu donnais ta vie pour tes amis. Souviens-toi de ton amour, souviens-toi de ton amour. Jésus Sauveur, tu donnais ta vie pour tes amis. Donne la paix à nos cœurs, donne la paix à nos cœurs. Le Seigneur qui nous veut chacun et chacune au cœur des grands défis de notre monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, et je serai guéri. Je pense à Jésus comme on pense à un ami. Toujours quand je n'en peux plus, je me tourne vers lui, je me tourne vers lui. La vie est parfois difficile, il y a de trop nombreux détours, il m'arrive d'en perdre le fil, de tomber sous le poids du jour. Je cherche les yeux d'un ami, sa main tendue, qui me relève, c'est ainsi que je quitte la nuit. Un nouveau jour se lève. Moi, je pense à Jésus comme on pense à un ami. Toujours quand je n'en peux plus, je me tourne vers lui, je me tourne vers lui. Soudain la vie devient légère, le temps perdu est retrouvé. Mon cœur est un chemin ouvert, j'invite l'amour à y marcher. C'est vrai, le bonheur est fragile, on ne sait pas comment le garder. La vie est souvent difficile, mais la lumière reste allumée. Quand moi, je pense à Jésus, comme on pense à un ami, toujours
me tourne vers lui. Je me tourne vers lui. C'est toi qui me composes. Ouais. Merci Marc pour le très très beau chant. Merci. Nous pourrions lire la scène de la communion. Je la trouve très belle encore une fois aujourd'hui. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai, dit le Seigneur, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il témoignera en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Prions le Seigneur. Que notre communion à ce mystère, Seigneur, ne cesse d'ajouter à ta grâce. Qu'elle nous purifie de plus en plus et nous dispose à mieux recevoir un si grand bienfait par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec avec toi aussi. Que le Dieu d'amour vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen. allons dans la joie et dans la paix du Christ. Nous nous. rendons grâce à Dieu. Encore une fois, merci pour votre présence. Je vous souhaite un bon souper, bonne soirée, bonne semaine. Et le mois de mai s'achève, donc c'est la dernière fois que nous chantons ensemble. C'est le mois de la vie, c'est